Ne dérange pas, bien-aimé. Salut encore 3 personnes. Alléluia. Nous sommes sortis, mes bien-aimés, d'un séminaire puissant de notre frère Raphaël a fait. Notre frère était extraordinaire. Alléluia. Qui était là à ce séminaire? C'était puissant. Qui était là? Qui a aimé? Oh, voilà, vous avez compris que le protocole c'est très important. En fait, alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, je vais vous montrer très fort ce matin de la foi. Alléluia. Amen. J'ai découvert que la foi était le centre du message de la parole de Dieu. Alors nous allons, je vais donner 3 textes d'abord. Le premier se trouve dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Il est écrit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Je voulais vous parler, bien-aimés, combat de la foi, le bon combat de la foi. On parle souvent du combat spirituel, mais en réalité, le vrai combat, c'est celui dont nous allons parler ce matin. 2 Timothée 4, verset 7. C'est toujours Paul qui est en train de parler. Alors lui, il est en train de faire un peu comme le point par rapport à sa vie. 2 Timothée 4, verset 7, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le troisième texte, c'est 1 Timothée chapitre 1. 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ah, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Alors, il précise donc ce commandement, c'est quoi? C'est que tu combattes le bon combat. Amen. Alors, mes bien-aimés, donc nous comprenons en réalité que c'est un commandement, le fait de combattre le bon combat. Et ce combat, le combat de la foi. Alors, bien aimé, il y a un auteur dans le monde qui disait que la vie est un combat. Je crois qu'il s'appelle Sénèque. Amen. Et quand il le disait, je ne sais pas s'il était chrétien, mais en réalité, il est en train de dire quelque chose qui avait un fondement biblique. Alors, c'est que bien aimé, le domaine de la foi, en réalité, c'est un domaine, bien aimé, qui nous place dans un environnement de combat. La Bible dit: combat le bon combat de la foi.
Il dit combat le bon combat de la foi. Donc le fait d'avoir la foi, en réalité, bien aimé, c'est un combat. Lorsque nous venons au Seigneur, nous recevons gratuitement le salut. Mais une fois que nous avons été sauvés, le Seigneur nous introduit dans une dimension où nous devons nécessairement combattre. Et la Bible ici dit clairement la nature de ce combat. Il y a aujourd'hui, bien aimé, beaucoup qui ont dévié et qui ont placé ce combat dans un autre domaine. Mais en réalité, le véritable combat, c'est le combat de la foi. Il est écrit dans la Bible que le juste vivra par la foi. Donc cela signifie, bien aimé, que la foi, c'est un peu comme notre nourriture. Donc c'est la foi qui nous fait vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais bien aimé, la Bible, le juste vivra par la foi. Donc en réalité, nous puisons notre énergie, nous puisons notre ressource, nous puisons notre force en réalité où? Dans la foi. Donc c'est la foi en réalité qui nous fait vivre. Et c'est la raison pour laquelle le diable nous sache. Souvent il attaque ce domaine. En réalité, bien aimé, le véritable combat, le vrai combat, ce n'est pas s'attaquer aux démons. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Le combat spirituel qui met au centre comme ennemi le diable ou les démons, ça c'est un faux combat. Le combat spirituel qui met au centre comme ennemi ton frère ou ta soeur, ça c'est un faux combat. Alléluia. Amen. Je vais vous démontrer cela. Parce qu'en réalité, les démons ont déjà été vaincus. Jésus-Christ les a dépouillés publiquement. Mais il y a un domaine dans lequel nous devons combattre. C'est le domaine de la foi. Et c'est à ce niveau-là justement que les gens ont des problèmes. Et vous allez voir que parmi les enseignements que Jésus a donnés, il y avait ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors je vais commencer d'abord par... Quand on parle de foi en réalité, il est question de foi en réalité. Amen. J'ai trouvé bien aimé deux éléments. Quand on parle de foi, il y a d'abord, je veux parler de ça, la foi élémentaire. Dites avec moi la foi élémentaire. Alléluia. Amen. Alors, la foi élémentaire, bien aimé, c'est celle dont Hébreu a parlé. Quand on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et Jésus-Christ a voulu enseigner cette foi de manière pratique à ses disciples. Alléluia. Les disciples qui étaient avec Jésus, tous, mes bien-aimés, faisaient des miracles. Tous opéraient des guérisons. Ils ont prié, ils ont posé les mains aux malades, les malades étaient guéris. Mais il avait découvert que parmi eux, beaucoup n'avaient pas la foi. Alléluia. Amen. Amen. Et nous savons très bien que parmi eux, il y a un homme qu'on appelait Pierre. Pierre, vous le savez très bien, il avait abandonné. Il était reparti faire la pêche. Amen. Alors que Jésus leur avait demandé d'aller prêcher l'évangile, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais lui, il était reparti faire la pêche. Il y a un autre qu'on appelait Thomas. Lorsque Jésus est ressuscité,
Quand il est ressuscité, Jésus vient. Jésus apparaît aux disciples pour dire effectivement qu'il est ressuscité. Mais est-ce que tous ont cru? Est-ce que tous ont cru? Est-ce que tous ont cru? Il y a un homme au milieu d'eux qu'on appelait Thomas. Et Thomas était parmi les apôtres. Thomas avait opéré aussi des miracles. Et Thomas, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il me dit, si je ne vois pas la marque des témoins. Alléluia. Donc, il a demandé, il avait vu Jésus comment il était crucifié. Il a vu comment on avait placé les pointes sur ses mains. Il a vu comment on avait placé les pointes sur ses pieds. Il dit, si je ne vois pas la marque, parce qu'après une blessure, naturellement, 3 jours après, il y a nécessairement une marque. Il dit, je veux voir la marque. Jésus lui a montré les marques. Et quand il a vu les marques, il a cru. Mais qu'est-ce que Jésus va lui dire? Alléluia. Parce que tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc la foi élémentaire des bien-aimés. En réalité, c'est croire sans savoir. Et c'est un véritable combat. Il y a beaucoup aujourd'hui qui, pour croire, ils veulent d'abord voir. Mais le mode de vie des païens, les païens veulent d'abord voir avant de croire. Mais le mode de vie des croyants, le mode de vie des chrétiens, c'est que nous croyons sans avoir vu. Alléluia. Écoutez bien aimés, si nous étions donnés avant d'accepter le Seigneur Jésus, que nous le voyons, je crois que personne ne serait dans le Seigneur. Mais si nous sommes venus à Christ, nous ne l'avons pas vu. Je ne sais pas ici, il y a quelqu'un qui l'a déjà vu en chair et en os. Ou bien quelqu'un qui l'a vu comme ça dans la chambre. Si il y a quelqu'un aussi, lève ta main. Ah là, je vais demander qu'on fasse une retraite avec moi. Je reçois un peu le feu, le travail de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, même moi personnellement, Jésus, je ne l'ai jamais vu. J'ai déjà reçu comme ça des visions. J'ai reçu comme ça des anges. Où j'ai discerné que ça devait être Jésus. Mais on m'a parlé de Jésus. Je sais qu'il existe. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais écoutez bien aimé, je ne l'ai jamais vu comme ça. Dans ma chambre. Je ne l'ai jamais vu. Mais tout ce qui est écrit ici, j'ai cru, j'ai accepté. Et je marche avec ça. Il arrive souvent bien que dans le monde, que les gens qui sont païens, qui ont un autre mode de vie, eux, ils veulent d'abord voir pourquoi. Souvent bien aimés, ils contredisent tout ce que nous faisons. Parce qu'ils veulent avoir des preuves. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, vivre toute une vie, rien qu'en croyant, sans voir les choses, ce n'est pas facile. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul parle ici de combat. Le combat de la foi est un véritable combat de bien-aimés. Le combat de la foi est un véritable combat. On me dit simplement que prie et tu seras guéri. La guérison n'est pas là encore. Mais qu'est-ce que je fais? J'accepte quand même d'aller prier. On te dit accepte Christ. Si tu acceptes Christ, le jour où tu vas mourir, tu seras avec lui. Mais bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà eu quelqu'un qui est venu nous dire j'étais mort, mais après ma mort, Jésus est venu me voir. Jésus m'a pris. Donc toi aussi fais la même chose. Ce n'est pas évident. Alléluia. Donc bien aimé, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que nous continuons de croire.
nous continuons de croire. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui ne croyait pas, mais peu avant sa mort, il aurait fini par croire. Il avait dit un jour, il a dit que la religion c'était le pion du peuple. La religion c'était comme une drogue. C'est qui a dit ça? Karl Marx. Alléluia. Il dit que les religieux, ceux qui prient, c'est des rêveurs. Les gens qui prient, ce sont des gens qui rêvent, ils n'ont pas les pieds sur terre. Mais parce qu'en réalité, c'est un combat, les bien-aimés. Et je veux dire à quelqu'un, ceux qui se moquent de toi seront surpris. Parce qu'en réalité, bien-aimés, nous ne sommes pas des rêveurs. Mais nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous avons découvert la vérité. Nous n'avons pas réfléchi. Et nous avons accepté. Et aujourd'hui, sans avoir vu Christ, nous disons que Jésus est Seigneur et Sauveur. C'est lui le Seigneur et le Sauveur du monde. Alors qu'on n'a pas vu. Alléluia. La foi élémentaire, mes bien-aimés, c'est comme ça que ça fonctionne. Avoir la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère quoi quand je vis? Quand je vis, bien aimé, j'espère avoir une bonne santé. Alléluia. Il y a des gens qui espèrent avoir une longue vie. Il y a des gens aujourd'hui qui ont eu des diplômes, mais qui espèrent qu'ils vont trouver du travail. Il y a des gens aujourd'hui qui sont célibataires, mais qui espèrent se marier. Est-ce que quelqu'un me suit? Et qui espèrent se marier. Et là où il n'y a plus espoir, là où il n'y a plus espérance, en réalité la personne vit. La personne plutôt est morte. En réalité, ce qui nous fait vivre, c'est quoi? C'est la foi. Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est comme ça que les royaumes fonctionnent. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle le diable, justement, attaque les gens qui font la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi on dit que la foi est un combat. Donc le diable attaque les gens au niveau de la foi. On dit quand l'ennemi veut détruire un chrétien, ce n'est pas nécessairement un jour où on les démons. Ça peut vous choquer, n'est-ce pas? Mais quand il veut détruire un chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fragiliser sa foi. N'est-ce pas? Il n'aura plus peur d'espoir. Il n'aura plus d'espérance. Et en ce moment-là, maintenant, détruit la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et c'est la foi en réalité qui nous fait vivre. Lorsque je quitte ma maison, je sais que j'arriverai à l'église. Donc je ne pense pas à un accident. Je ne pense pas à un accident qui va avoir lieu. Je ne pense pas qu'un jour, je ne pense pas que je veux faire un AVC. Est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Il y a quelqu'un au Gabon qui est en train de rouler. Un collaborateur d'un pasteur. D'un coup, celui qui était derrière a constaté que le véhicule était en train d'amener dans tous les sens. Et puis, il a accéléré. Il est arrivé jusqu'à la hauteur du véhicule. Et il a vu celui qui conduisait était tombé. Et il a compris qu'il avait fait un AVC. Alors, il a commencé dans la il a dépassé le véhicule et il est allé se placer derrière lui. Et le véhicule a cogné son véhicule. Et on a pris cet homme. J'ai beaucoup pleuré pour cet homme. On a appelé Obama Patrick. C'est passé au Canada. Un collaborateur. Mais lorsque tu sors de chez toi, mais qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est la foi. Dis à celui qui a côté de toi, est-ce que tu as encore la foi? Faut lui dire, parce que si tu n'as plus la foi, tu es mort. Faut lui dire ça. Mais bien aimé, la chose que le diable attaque en réalité, c'est quoi?
C'est là. Voilà pourquoi on dit combat le bon combat de là. C'est un combat. Alors pourquoi bien aimé c'est un combat? C'est parce que la foi peut être attaquée. Je vais vous donner bien aimé simplement 3 exemples. Alors là, ce que j'utilise c'est la peur. Dites avec moi la peur. La peur. Oui. Beaucoup de gens, bien aimés, marchent maintenant avec la peur. Et cette peur, en réalité, bien aimé, c'est un grand ennemi de la foi. Là où la peur s'installe, la foi est détruite. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, chaque jour, il faut lutter contre la peur. Il s'agit de quelle peur? La peur de mourir. La peur de tomber malade. La peur d'échouer dans la vie. La peur de faire un accident. La peur d'être arrêté. La peur de ne pas se marier. La peur de ne pas avoir des enfants. La peur de faire crash dans un avion. Même la peur de vieillir, il y a des gens bien qui peuvent faire vieillir. Mais toujours être jeune. La peur de ne pas avoir d'argent. Vous savez, quelqu'un qui me dit il s'embêtait, il a 2 ans de plus que moi. Il dit, est-ce que toi tu te prépares pour ta retraite? Mais moi, faut te préparer parce que tu sais, à la vie où tu es, ton salaire, si on calcule ça, c'est ça que tu vas toucher. Il faut te préparer déjà. Lui, il était en train, il faut déjà commencer à faire quelque chose. Mais pourquoi tu t'embêtes? La retraite arrive, la retraite arrive. Moi qui le dis, il ne savait pas que c'est lui qui doit aller avant moi. Non, il faut que je commence à faire quelque chose. Il faut faire un petit commerce. Il faut faire quelque chose. Mais bien, elle n'a pas fait ma paix. Il dit, tu sais qu'après la retraite, on doit d'abord lire le préavis. On doit le préavis. Moi, je ne suis pas là-bas. Le Seigneur sait. Il m'a mis dans ce monde. Il sait que il m'a donné du travail. Il sait qu'à un moment donné, après, il faut que je me repose. Et lui-même, il sait comment prendre soin de moi après la retraite. Donc, je dois bien aimer me planifier. Si il y a des opportunités, le Seigneur va me les offrir. Donc, bien aimé, tu sens qu'il était plus tranquille parce qu'il faut que la retraite va arriver. Il a commencé à faire toutes sortes de choses. Et c'est parfois en faisant n'importe quoi qu'on va tomber sur quelque chose de vrai. Alléluia. Mais bien aimé, le diable, quand il veut détruire quelqu'un, il met d'abord quoi? La peur. Écoutez, je vais vous donner donc un exemple. Goliath vient. Il cherche quelqu'un qu'il veut. Il cherche un adversaire au milieu des enfants d'Israël. Un Philistin qui avait près de 6 coups des hommes. Donc dit c'est 2 mètres et demi, donc dit c'est 3 mètres. Il descend dans la vallée. Les autres étaient sur la montagne. Et il cherchait un adversaire. Il cherche un adversaire. Le roi Saoul est là. Quand tu regardes le géant, il a peur. Et il ne veut pas la prendre. Il cherche le bien-aimé. Vous savez, quand je vois ce texte, quand je lis ce texte, je me dis, bien comment ça se passait au milieu des soldats. Je crois qu'il y a un qui dit, mais toi, il fallait que tu fasses le karaté. Quand tu me disais à la fois facile de recruture. Et ça dit moi, non, mais voilà. C'est que je ne me sens pas bien. J'ai fait le palu Congo. Alléluia. Ils ont tout voir quelqu'un dire, ah mais toi il fallait que tu dis que tu pries Dieu. Mais que tu as l'onction. Voilà maintenant quelqu'un qui se moque de nous là. Voilà quelqu'un qui se moque de nous.
vas-y. Oui, non, mais tu sais, si je n'étais pas en jeu, j'allais pas. Mais bien aimé, c'était comme ça. Personne. Morienti, il a utilisé comme arme quoi? Et c'est alors quelqu'un qui n'était même pas au front, qui est venu donner de la nourriture à ses frères. Quand il donne de la nourriture à ses frères qui sont au front, il constate qu'il y a quelqu'un qui est en train d'insulter l'armée de Dieu. Il était en train de les insulter. Goliath les insulter. Et c'est comme ça qu'il décide qu'il va le voir. Mais il avait 17 ans. Devant Goliath, il n'est rien. Je crois que bien aimé, je ne sais pas quelle taille avait David. Mais je pense qu'il doit avoir une taille moyenne, sinon. Pardon? Oui, il avait sa taille, la taille de maman. Donc il doit avoir un mètre. Alléluia. Vous savez, quand j'étais à l'école primaire, il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui veut taper quelqu'un là-bas. Et le monsieur est fatigué. Qui veut le taper? Après, je vais le terrasser. Quand il est rentré, il a vu un gaillard. Il a dit, ah, comment ça va? Ça va bien. Oh, vraiment, les gens Moi, il a vu seulement la taille. Il a changé de discours. C'était à l'école Saint-Esprit, j'étais au CM2. Pendant la récréation, il était là. Il voulait taper quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit que je vais intervenir. Il est rentré gaillard devant. Et quand il rentre, il trouve un gaillard. Il a dit, ah, comment ça va? Il a changé. Mais bien aimé, la taille de Goliath faisait peur. Mais David, quand il arrive sur les lieux, il constate que tout le monde est en train de trembler. Y compris le roi. Et quand il le voit, les bien-aimés, David dit, comment tu oses insulter l'armée de Dieu? Il a dit, je donnerai ta chair au roi. Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David devait se le regarder comme ça. Écoutez les bien-aimés. Alléluia. Alléluia. David s'en va. Goliath est en train de regarder, il va dans un torrent. Il ramasse 5 pierres. Et il revient. Goliath certainement est en train de rire. Il disait, mais David est en train de faire son cinéma. Il dit, je veux l'écraser. Je veux le couvoyer. Mais après, il prend une fronde. Et David avance. Goliath était protégé par tout son corps. Il avait la tenue des soldats. Mais il y avait un endroit qui était ouvert. Et il a frappé. Quand il a frappé, la pierre là, et il est tombé. Écoutez bien, comment se fait-il que David parle avant d'abord d'aller attaquer? Mais en réalité, il est en train d'exprimer sa foi. La foi s'exprime par les paroles. Elle s'exprime aussi par les actes, mais elle s'exprime aussi par les paroles. Voilà pourquoi elle a dit que le Dieu qui m'a délivré de la part de l'ours et de la griffe de lion me délivrerait de la main de ce Philistin. Écoute mon frère, ma soeur, je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la taille de ton ennemi, par la foi tu peux le vaincre au nom de Jésus. Quelle que soit la taille de ton problème, par la foi qui s'appuie en Dieu, tu peux le vaincre. Et c'est la raison pour laquelle le diable, pour te fragiliser, il met en toi la peur. Et la peur te fait reculer. Non seulement la peur te fait reculer, mais la peur donne la force à l'ennemi pour t'abattre. Écoute mes bien-aimés. Voilà pourquoi dans la Bible, bien-aimé, il est écrit, ne crains pas, 365 fois dans la Bible. Ne crains pas 365 fois. Quelqu'un disait cela signifie,
Dieu voulait simplement dire que chaque jour, comme il y a 365 jours, il faut dire je ne crains pas, je ne crains pas, je ne crains pas. Écoute mon frère, ma soeur. Alléluia. N'aie plus peur. Dis à celui qui n'as plus peur. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu n'as aucune raison de craindre. Voilà pourquoi tu dois combattre la peur. Tu dois combattre la peur. La peur sur toutes ses formes. Il faut la combattre. Le juste vivra par là. Tu dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, mais tu raconteras les œuvres de l'éternel. Tu raconteras les œuvres de l'éternel. Tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Je vous donne ici un exemple. Vous savez, Job, il était juste et intègre. Donc, intègre, c'est un homme droit. Un homme qui ne va ni à gauche ni à droite. Il suit la parole, il obéit à la parole, il fait ce qui est bien. Mais Dieu permet qu'il soit attaqué par le diable. Écoute mon frère, ma soeur. Vous savez que je disais à l'époque, en tant que chrétien, je ne peux pas tomber malade. C'était par la foi que je le disais. Mais c'est plus tard que j'ai compris, regardez, tout dépend de la souveraineté. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu là-bas dans son laboratoire. Il avait autorisé au diable d'aller toucher. Ce n'est pas parce que tu es intègre, tu es consacré. Il ne peut pas t'arriver quelque chose de mauvais. Sinon Jésus n'allait pas partir. Donc tout peut arriver. Alléluia. Mais quand c'est Dieu qui le permet, permettant toujours un moyen pour que tu sortes. Voilà pourquoi on dit que Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà. Mais chaque fois qu'il envoie une épreuve, il nous donne aussi le moyen de sortir de l'épreuve. Toujours. Dieu ne nous enverra pas une épreuve qui va nous anéantir. Il ne nous enverra pas une épreuve qui va nous démolir. Job tombe malade. C'est une maladie de bien-aimé qui le démolit complètement. Physiquement, moralement. La Bible nous raconte, mes bien-aimés, que Job, il prenait même le pinceau. Vous connaissez le pinceau? Vous cassez une bouteille. Vous prenez donc un morceau de la bouteille, et avec ça se grattait avec. C'est pour vous dire que ça faisait mal, ça démontait. Il avait un ulcère. Et la Bible, c'était un ulcère malin. Donc, comprenez bien, les mecs, il y a des maladies qui viennent de l'enfer, un ulcère malin. Mais qui attend quelqu'un qui est juste et intègre. Sa femme le dit. Maudit Dieu. Quand tu pries, et des choses comme ça t'arrivent. Écoutez bien. L'autre arme que le diable utilise pour nous fragiliser, ce sont les épreuves. Amen. Les épreuves que se traduisent parfois par des souffrances. J'ai dit parce que ça peut bien aimer. Avant je ne le savais pas, mais ça peut aussi venir même par une maladie. Et en réalité, le but c'est quoi? C'est de fragiliser notre foi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, à cause des épreuves de la vie, sont devenus faibles spirituellement. Il y a des gens qui vont de combat en combat, de déception en déception. Et quelques temps après, la foi est atteinte. Il le croit. Tu prêches la parole. Il a même du mépris pour toi. Il dit ce que tu dis est vrai, pourquoi je dis ça? Eh bien, nous avons connu des gens comme ça. Tu es en train de prêcher, mais ils te regardent avec dédain. Moi, je me dis, mais tu ne peux pas laisser chez toi là. Je me dis, alléluia. Mais on a dit qu'est-ce qu'il fait? Mais ce sont les souffrances que la personne, ce sont les épreuves que la personne cherche, pour lesquelles la personne n'a pas de solution. Alléluia. Et c'est ce que Job bien aimé. Amen. Mais le diable l'a poussé à
Et lui n'a pas cédé. Et c'est plus tard qu'il va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il a affirmé sa foi parce qu'il avait compris les bien-aimés. Quel que soit la taille, quel que soit le poids de ses épreuves, la foi, il fallait qu'il continue à combattre le combat de la foi. Il fallait que sa foi soit gardée. Il fallait que sa foi ne soit pas affectée. Et tout le bien-aimé, quelles que soient les épreuves que tu veux connaître, que ta foi ne chancelle pas, que ta foi soit constante. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, particulièrement les jeunes, les échecs aux examens peuvent parfois les amener à bien aimer à être découragés. Les déceptions parfois sur le plan intime, parfois les amènent à être découragés. Les déceptions dans les relations, tu avais un confident, une confidente, mais qui te trahit, qui te trahit. Alléluia. Et tu dis que la vie n'a plus de sens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup des épreuves dans la vie. Des épreuves qui sont récurrentes. Alléluia. Ils n'ont plus la force de prier. Ils n'ont plus la force de prier. Il y a des tellement il y a des épreuves. Mais quand la personne s'assoit, c'est que le diable a réussi. Il a atteint son but. Son but est de faire asseoir. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit le nombre d'années pendant lesquelles l'épreuve a duré, le Dieu qui avait travaillé avec Job, il est capable aussi de travailler dans ta vie et de te sortir de cette épreuve. Alléluia. Il est sorti de cette épreuve. Amen. Le bon combat de la foi, bien-aimé. Donc c'est le combat qui consiste à lutter contre le poids des épreuves, à rester constant. Le poids des souffrances. Les gens qui ont une maladie, les gens ont prié pour ça, mais la maladie est toujours là. La maladie ne parle. Mais ce n'est pas parce que la maladie n'est pas partie que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Même avec la maladie, là, tu peux entrer au ciel. Il y a des gens qui pensent que pour aller au ciel, il faut seulement être en bonne santé. Amen. Quelqu'un peut être en bonne santé, mais alors en fait. Ce n'est pas le miracle qui assure notre éternité. Mais notre éternité est assurée par la relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle le plus important, c'est de garder une bonne relation avec Dieu. Il y a un homme de la Bible qui était puissant, mais qui avait une maladie. Même Paul qui avait le don de guérison, le don de miracle, il n'a pas pu. On l'appelle comment? Je fais ça juste pour vous tester. Dans la Bible, on l'appelle. Qui veut pas? Oh! Hein? Il t'a dit quoi? Hein? Hein? Quelqu'un qui était malade dans la Bible, on a prié pour lui, mais la maladie ne partait pas. Même Paul. Oh! Mais comment vous le savez? Ici, là, qui peut me dire? Qui veut me dire ici? C'est pas vrai. Lisez 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Lisez 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Fanny, tu connais pas? Lisez. Tu connais? Que quelqu'un dise à haute voix. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. À cause de quoi de temps? Le fait d'usage qui a plus de vin à cause de
Oui, vas-y. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Timothée, c'était le fils de Paul, l'apôtre Paul. Timothée avait un mal d'estomac qui ne partait pas. Est-ce que vous me suivez? Il était puissant. Bien. Dans son église, il avait de grandes personnes. Voilà pourquoi Paul lui a dit, ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprise pas ta jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de grandes personnes dans son église. Mais il avait un problème, c'était quoi? C'était le mal. Paul a prié pour lui. Le mal n'est pas parti. Et dans cette lettre qu'il lui écrit, je vous conseille pas ça, bien. Ça, c'est une révélation spéciale qu'il lui a donnée. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont mal à l'estomac allaient prendre le pain. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était une révélation qu'il lui a donnée. Est-ce que vous me suivez? Mais bien, le nom de Dieu a prié. Il a prié. Il pose la question. Ça va? Apôtre, ça continue toujours. Alors là, le ministère. Je te dis, alors là, ça me dépasse. Il est allé prier encore certainement. Le mal des sommets est toujours là. C'est comme ça qu'il lui écrit une lettre. Et dans la lettre, il lui dit, prends un peu de vin pour des mots de quoi? Mais écoutez, bien aimé, parce qu'il avait des maux d'estomac, c'est ça qui va lui faire rentrer le ciel. Non. Le ciel ne dépend pas, bien aimé, de ce que nous sommes là. Mais le ciel dépend de la relation que nous avons avec Dieu. Et c'est cela qui est le plus important. Amen. 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 Et c'est comme ça que le bien aimé. Pourquoi il le dit? Mais parce que le mal qui tue peut à un moment donné affecter ta foi. Peut à un moment donné t'amener à une remise en question même de l'existence de Dieu. Si tu es vivant, pourquoi je suis malade? Pourquoi ça ne part pas? Pourquoi les hommes de Dieu ont prié mais la maladie reste? Pourquoi je n'ai pas la paix? Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi j'échoue à mon examen? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je ne trouve pas de travail? Pourquoi? Alléluia. Voilà pourquoi elle a dit combat le bon combat. Ça veut dire que malgré tout ça, continue à boire. Continue à espérer. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu vois, malgré les combats. Mais continue. Et tout le monde est passé par là. Même moi, je suis passé par là. Je vous ai déjà parlé, vous avez témoigné comment on me refusait chaque fois les visas. Je sors d'une retraite. Quand nous sommes en train de le dossier, nous sommes en train de parler long. Mais à la fin, refus. Avec le parlant long. Avec la retraite. Alors, c'est pas de ça qu'il faut refuser Dieu. Le visa, c'est quoi? Devant Dieu, devant le ciel. D'ailleurs, aujourd'hui même, certains qui sont là-bas cherchent à revenir. Moi, j'ai un oncle. Il est même français. Quand il vient ici, il a du mal à repartir. Ici, vraiment, c'est bien, même là-bas. Il y a le foie qui m'attend. La vie est mécanique. Métro. Il est vigile là-bas. Vigile, donc il doit se mettre debout. Et par rapport à son âge, il est déjà fatigué. Alors qu'ici, là, tu peux trouver du travail sans être debout. De temps en temps, il va vendre les domaines là-bas laissés par son père. Amen. Et là-bas, tu vas vendre quelle terre? Et d'ailleurs, pour vendre une terre, il y a tout un protocole, tu seras même fatigué. Il faut que les huissiers viennent, il faut que les huissiers viennent, il faut que tout le monde vienne, il faut que les gens des impôts viennent, il faut que... Même pour vendre une maison, c'est compliqué. Alléluia. Il
l'a dit. Donc quand il part, bien aimé Dieu, je vais partir demain. Alors vous, toi qui ne savez pas, toi tu es dans la joie. Lui, il est triste pour repartir. Alors, bien aimé. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça, bien aimé, qui doit sauver ta vie. Garde ta foi, garde ta foi, garde ta foi au nom de Jésus. Garde ta foi. Amen. Amen. Ça, c'est rien par rapport à ça. Amen. Et c'est comme ça que le diable combat le bon combat de la foi. Quelle que soit ce que tu vis, quelle que soit ce que tu rencontres, mais reste constant dans ta foi. C'est ça le combat. Continue d'espérer. Amen. Amen. Un autre exemple. L'aveugle Bartimée. Il appelle fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Pour le faire taire. Mais la Bible dit quoi? Mais il parle encore plus fort. Il parle encore plus fort. Quand il dit fils de David, aie pitié de moi, il est en train d'exprimer sa foi. Mais dès qu'il exprime sa foi, automatiquement la foi est attaquée. Il y a des gens qui le font taire. Il y a dans ce monde des gens que le diable mettra sur ton chemin pour affecter ta foi. Amen. Pour faire en sorte que tu n'avances pas. En réalité, il faut attaquer ta foi. Tu veux aller quelque part. Lui se place sur le chemin. Il s'oppose à toi. Un jour tu dis Seigneur, je crois que les démons agissent. Mais il y a aussi les hommes aussi dans ce monde aussi qui agissent. Qui sont méchants et qui te bloquent dans ta vie, qui te freinent dans ta vie. Ils ne veulent pas que tu avances. Mais il ne faut pas se décourager aussi. La Bible dit quoi? Mais il cria encore plus fort. Il cria encore plus fort. Et finalement Jésus a entendu. Et quand Jésus a entendu, il s'est arrêté. Il a demandé pour la paix. Je veux dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont sur ton chemin. Ils ne veulent pas ton bien. Ils ne veulent pas ta réussite. Ils ne veulent pas ton succès. Et la Bible, il faut parfois que tu es affecté par eux. Je veux une bonne nouvelle à t'annoncer. Ta vie ne dépend pas de ces personnes-là. Elle ne dépend pas de ces personnes. Elle dépend de Dieu. Crie plus fort à Dieu. Et Dieu va t'écouter. Il te donnera la solution. Amen. Il va te faire contourner ses ordres. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Que ta vie ne dépende pas d'un homme. Que ta vie ne dépende pas d'une personne. J'aime bien aimer les gens qui rendent service aux autres. Quand tu as l'habitude de demander, demande à papa et maman, c'est normal. Mais tu es grand. Tu as demandé aux autres, pas à faire sans t'arrêter de faire le demande. Il y a un problème. Amen. Il faut que tu t'organises pour ne plus dépendre financièrement. Si tu bouges, Dieu va t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Et il y a des gens comme ça bien aimés qui sont assis chez eux. Ils lisent les personnes qu'ils doivent voir. Pour leur donner un peu d'argent. Et ils ont tous les numéros de téléphone. Et c'est comme ça qu'ils appellent. Allô? Allô? Ah, vraiment, pourquoi j'ai prié, mais le Seigneur m'a montré ton image. Il y a que toi qui peux mettre. Mais on ne fait pas, c'est la même révélation que l'autre. Il va appeler l'autre. J'ai beaucoup prié. Mais le Seigneur m'a fait voir, tu es en train de me donner de la. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, il sait ce que ça veut dire. Seigneur, ce que ça veut dire. Ne donnez pas les messages, mais examinez toute chose. Donc, laisse-moi examiner pour savoir si c'est de Dieu ou pas. Et puis après, quand c'est comme ça, là,
il laisse la révélation, il dit, ah vraiment, j'ai des problèmes, tu peux m'aider. Ah, pourquoi tu n'as pas dit ça? Il faut penser comme ça, il faut être direct. Mais bien aimé, écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ne passez pas par les révélations mensongères. C'est un grand péché. Si tu n'as rien reçu, il ne faut pas fabriquer une révélation. Il ne faut pas fabriquer. Et il y a des gens bien aimés qui ont une imagination fertile. Ils fabriquent des révélations avec des histoires. Avec des histoires dans lesquelles ils vous mettent dedans, dans l'histoire. Ils te demandent comment tu t'es habillé dans l'histoire. Mais tout ça, c'est fabriqué. Pour obtenir quelque chose. Pour me dire, j'ai faim. Donne-moi de la. Amen. C'est plus facile, c'est plus direct. Pas dire que Dieu m'a montré. Ah, si Dieu veut bien se réveiller, si Dieu veut se dire, les gens qui parlent en son nom, heureusement que c'est un Dieu de grâce. Parce que beaucoup parlent en son nom. En son nom, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Si tu as fait quitte-le. Si tu as un problème, quitte-le. Pour le fabriquer une vision. Fabriquer un son. Et les sons même parfois longs. Pourquoi c'est long du corps? Parfois je dis au pasteur Boulay, posez même le pasteur Boulay. Il y a le fardeau d'écouter les sons qui courent longtemps. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Amen. Nous sommes là. Amen. Amen. Et après, il a continué, Jésus l'a vu, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. C'est un combat, mes bien-aimés. Si les gens te découragent dans ton chemin, il faut arrêter. Amen. Les gens vont parler. Ils vont dire que tu es fini. Mais toi, prie encore. Alléluia. Parce que ta vie ne dépend pas de ces gens. L'autre aspect de la foi, il est l'œuvre. La foi élémentaire. Combat le bon combat de la foi, il s'agit de bien foi. C'est la foi élémentaire. Mais la deuxième sorte de foi. Ça, dans la Bible pas. Donc, c'est le chapitre, verset 3. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Juste avant Apocalypse, c'est Jude. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi qui a été transmise à qui? Au sein, une fois pour toutes. La foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Ici, peut-être que vous n'avez pas d'idée. Je veux dire encore Actes des Apôtres, chapitre 6. Verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7. Il est écrit ceci. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Obéissait à la foi. Mais il s'agit de quelle foi ici? Je vais terminer 1 Timothée, chapitre 4. Comment élémentaire? Et deuxième assurance, il s'agit de notre type de foi. 1 Timothée, chapitre 4. Ce n'est pas biblique. N'est-ce pas? Il dit quelques-uns abandonneront la foi et puis ils ont mis en place un système pour demander aux gens qui doivent se marier de ne pas prendre certains aliments. C'est ce verset qui m'avait beaucoup aidé lorsque je me suis converti parce que j'étais végétarien. Je ne mangeais que des légumes. Et je pensais qu'en le faisant, je me rapprochais de Dieu. Et on a dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Pour que le faire avec un peu de grâce. Alors, bien aimé, dans les trois sections que je vais lire, vous avez vu, on a dit que la foi a été transmise une fois pour toutes. Ce n'est plus la foi élémentaire. On parle aussi que les gens obéissaient à la foi. Ils obéissaient à la... Ce n'est plus la foi élémentaire. Certains abandonneront la
foi. Donc ici, c'est quoi, bien aimé, la foi dans les questions? Donc, c'est la saine doctrine. Dis-moi la saine doctrine. Donc, la foi dans les questions aussi, c'est la saine doctrine. Donc, c'est la vérité. Amen. Donc, il est Dieu bien-aimé. Donc, quand les gens obéissaient à la foi, c'est-à-dire qu'ils obéissaient à la parole. Ils obéissaient à la saine doctrine. Ils obéissaient à la saine doctrine. Les gens abandonnent la foi, c'est-à-dire qu'ils abandonnaient la vérité. Ils abandonnent la vérité pour s'attacher à des doctrines qui ne sont pas saines, à des esprits spirituels, à des doctrines des démons. Et le bien-aimé, chacun combat que de garder, mais bien-aimé que de demeurer dans la saine doctrine. C'est un véritable combat. La Bible parle dans 1 Jean, chapitre 4, verset 6. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. La Bible parle de l'esprit de l'erreur. Dites-moi l'esprit de l'erreur. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. L'esprit de l'erreur, mais bien aimé, travaille dans le monde satanique pour amener les gens à laisser la bonne doctrine pour embrasser une nouvelle doctrine. Je bénis le Seigneur parce que, mes bien-aimés, j'ai fait ma thèse de doctorat en théologie sur ça. Alléluia. Et j'avais pris le cas particulier de ce qui se passe en Afrique, où il y a des nouvelles révélations qui sortent. Bon, en réalité, bien, il n'y a plus de nouvelles révélations qui sortent. La doctrine, la sainte doctrine a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a pas eu une foi innovante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles révélations. Ça n'existe pas. Et je me suis personnellement bien intéressé à regarder ce qui se passe actuellement. Vous savez qu'on peut facilement basculer de l'autre côté. Être dans la sainte doctrine, et puis après, on passe de l'autre côté. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut combattre pour demeurer dans la sainte doctrine. Demeurer dans la sainte doctrine. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand vous écoutez n'importe quoi, à la radio, à la télé, dans les églises, que vous ne maîtrisez pas, facilement vous pouvez changer la doctrine. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quelque part, je ne vous cite pas le pays. Il y a une doctrine qui est bien aimée qui est aujourd'hui d'actualité. C'est la femme du ministère. La femme de quoi? Et ça s'appuie sur quel verset? Ça s'appuie sur le verset. Là où Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Il y a un texte bien aimé où David, quand il était devenu vieux, il avait demandé qu'on lui trouve une jeune fille pour le réchauffer. C'est dans la Bible. Et on a dit, quand tu es serviteur de Dieu, même si tu as ta femme, il faut avoir à côté une femme qui te réchauffe. Et on prêche ça maintenant aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et on prêche ça. On a dit c'est une nouvelle révélation. Une nouvelle révélation. Et c'est comme ça que ça se répond. Ça se répond. Et la femme du ministère est là derrière. Dans l'émission, elle est là. Et puis après, elle a comme ministère de réchauffer. Je dis ceci, ça c'est des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Alléluia. Alléluia. Mais ce dit à quoi? À l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur qui va dans le monde satanique. Et dans la Bible, ça a eu Dieu. Les Galates ont été visités par des faux docteurs. Ils ont prêché la parole. Et ils ont dit que pour être sauvés, même si on est sauvé par grâce, mais il faut aussi se faire circoncis. Il faut aussi se faire. Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé. Et à l'époque, bien aimé, dans l'Ancien Testament, on circoncisait les gens. Les gens ont reçu ce message-là.
Après le séminaire, le pasteur a convoqué tous ceux qui ne sont pas circoncis. Et les papas et les mamans, et les papas. Et les papas, les deux. Alléluia. Tout le monde est circoncis. À cause de quoi? À cause de ce que les gens ont. Alléluia. C'est un combat que le demeurer dans la Sainte Doctrine. Est-ce que un combat que le demeurer dans la Sainte Doctrine? Il y a des gens qui vont rechercher la puissance. Mais bien aimé, j'entendais parler, mais je commence, mais bien aimé, moi-même j'étais témoin. Parce que j'ai été enseigné par un pasteur qui m'a parlé de ça. Des gens qui vont chercher la puissance de Dieu dans le monde des ténèbres. Que quand il prie, que les gens tombent. Il m'a parlé d'une femme au Ghana. Il ne fallait pas que je cite le pays. Le matin, les gens se filent. Tu suces son sein. Après avoir sucé le sein, allez, tu vas travailler dans le fils. Et les gens sont là. Les autres passent. Elle se prépare d'abord, elle se lave, puis après vous passez. Écoutez bien. J'ai connu quelqu'un qui est venu se confesser. Il est venu se confesser à moi. Il dit, ma soeur, c'était toi. Je viens de demander pardon. J'ai voulu chercher la puissance. J'ai voulu chercher l'onction. Je voulais qu'on parle de moi. Je voulais que je puisse avoir des biens, de l'argent. On était trois, on a fait ça. Non, ce sont les deux, voilà. Il y a un qui était resté, mais les deux sont venus. Pour demander pasteur, on abandonne, prie pour nous. Et il y a un qui est resté, il est à moi. Alléluia. Mais bien aimé, simplement à partir de ce que les gens ont écouté. C'est un combat que de rester dans la doctrine. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, attachez-vous à la simplicité des Écritures. Et pourquoi, bien aimé, simplement, les gens sont tentés d'aller dans ce milieu, simplement, parce qu'ils sont en tête de la gloire, ils sont en tête d'argent, ils sont en quête de pouvoir, ils sont en quête parfois de bénédiction. Oh, je cherche ça, il faut que je puisse avoir ça. Il faut que je puisse avoir ça. Et quelqu'un te dira, oui, tu peux avoir ça. Mais fais ça. Écoute mon frère, ma soeur. Reste dans la Sainte Doctrine. Lis ta Bible. Voilà pourquoi les gens parfois ne sont pas stars. Ils changent d'église à tout moment. Ils changent d'église à tout moment. Ils ne sont pas stars. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. C'est comme si quelqu'un appelait, on les appelle les chrétiens piment. Vous les chrétiens criquets. Vous connaissez le criquet, il ne bouge. Vous les criquez plus. Vous connaissez les criquets. Il ne peut pas rester en place. Viens vite pour la. Viens vite pour la force là. Viens vite touche. C'est les criquets qui font. Et à force de changer, tu vas croiser. Est-ce que vous comprenez bien? Je vous parle avec mon cœur. Je vous parle avec moi. Je vous parle avec moi. Ah, il faut que j'aille là-bas. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le fond? Je suis obligé de vous le dire. Eh bien, ça fait longtemps, à 60 ans. On commence à aller vers la fin. Non, tu vas pas. Alléluia! Donc là, les veines, vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas dit. Ça ne veut pas dire que je veux mourir. Alléluia! Alléluia! L'esprit de l'erreur continue de travailler. La dernière fois, c'est le pasteur Corée qui m'a dit, raconte-moi encore cette histoire-là. Le père arrivé là. Il allait chercher la puissance. Effectivement, celui-là, il avait commencé par le sein. C'est ça. Touchez-moi, touchez-moi. Il le touchait, il tombait. Puis il a dit, bon, là, je veux monter encore. Je veux monter encore. On a dit ça là. Il faut que la personne vienne à notre place. Ça là, il faut qu'elle rentre sur place. Donc, et le jour où bien aimé, on devait faire. Vous avez dit des amis.
Fermez les yeux. Kanga miso. Là, c'est la femme, là, c'est maintenant l'homme. Wana eza susu mwasi te kati koma mobali. Ici, là. Basimbi ya basimaki koma. Mais bien aimé, Balingani. la personne est tombée, Moto akweli. évanouie. Akweli. On a mis l'eau pour le réveiller. Bacheka yote bala kusaide. La trace est restée, la marque est restée. Nzela etikali yawa. C'est revenu. Nzela etikali ya damu. Le monsieur a dit, il reste deux. Il a soufflé la nuit, c'est comme ça. Je ne sens plus mon corps. Tu continues, je vais mourir. Tu ne mourras pas. Laisse-moi, arrange-toi. Moi, je ne mourrai pas. La négocier, s'il te plaît. Donne-moi souvent la puissance qui correspond à une gifle. Où c'est 3, où c'est rien. Où c'est 3, où c'est. Il dit, mais je veux mourir. Il dit, tu ne mourras pas. Tu m'as payé le billet. Laisse-moi faire ton travail. Attends, je m'en vais te soulager. Il a sauté le mur. Il a couru directement. Il est allé voir le pasteur pour t'aider. Si vous voyez le pasteur pour t'aider, il faut lui demander ça. Il va vous donner les détails de cette histoire. Le pasteur rencontre le sueur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux mourir. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est comme ça qu'il a tout avoué. Le pasteur l'a gardé une semaine. Après, il a dit, mais ma famille est en insécurité parce que l'homme est resté là-bas. C'est le pasteur qui a tout fait pour faire partir l'homme qui était venu faire le travail. Écoutez, bien aimé, tout ça simplement pour qu'il y ait la gloire. Écoutez, bien aimé, je suis là pour vous dire. Amen. Il faut t'attacher à la tête d'homme. Il faut aller là où Dieu t'a mis. Mais il ne faut pas aller là-haut parce que tu as appris qu'il y a ceci, il y a cela. C'est quelque chose qui ne sera pas bon. Écoutez, bien aimé. Et une semaine après, le pasteur a dit, non, tu peux reprendre. Non, je préfère m'asseoir. Il avait raison de s'asseoir. Il y a des gens qui doivent s'asseoir. Amen. Les gens qui doivent s'asseoir. Ils doivent s'asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les derniers temps, ce sont ces temps-ci. Ça a commencé, les derniers temps ont commencé après la période apostolique là. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans les derniers temps. Et il y a des gens qui abandonnent la foi. Ils abandonnent la vérité. Ils abandonnent la sainte parole. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. On a dit qu'elle est doctrine de démon. Elle est doctrine de démon. Elle est doctrine de démon. Elle est doctrine de démon. J'avais un jour parlé comme ça à quelqu'un. À quelqu'un, pas directement dans son collaborateur. Parce que la personne fait, venez ici pour faire ce qu'on appelle l'onction naturelle. C'est l'huile sur le sexe. L'onction naturelle. Et curieusement, les gens aussi pensent. Ils dorment. Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Il ne faut pas réfléchir. Vous donnez vos parties intimes. Oh, c'est pour détruire les démons de mari de lui. Les démons, la Bible dit qu'on les chassera au nom de. C'est pas en faisant l'onction d'huile. C'est pas en faisant l'onction d'huile. J'ai connu des endroits où on fait boire de l'huile. Après les personnes, je me sens bien. L'huile. Je sais que l'onction d'huile, ça existe. Une fois en passant, ça peut être. C'est 2000 ans. Et quand ça devient une pratique. C'est une pratique quotidienne. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, attachez-vous à la parole. Et vous savez que là où les gens, là, parce qu'ils ne veulent pas faire ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est avoir la grâce de Dieu. C'est marcher dans la sanctification. C'est
ça la véritable délivrance. Marche avec Dieu. Quand tu crains Dieu, quand tu évites le péché, et puis de temps en temps tu écoutes la parole, c'est la clé de la bénédiction. Allez. Et tout le reste là, c'est des formes qui n'ont rien à voir avec. Ah, c'était bien là-bas. D'accord. Alléluia. Combattons le bon combat de la foi. On peut se mettre debout. Combattons le bon combat de la foi. La Bible parle de certains qui avaient livré à Satan. Combattons le bon combat de la foi. Il veut qu'on fasse l'expérience de la foi. Une foi qui est exempte de peur. Nous voulons l'exprimer ce matin. La foi a souvent été attaquée parfois par la peur. Et tu as parfois été amené à reculer, à te décourager. Après avoir écouté cette parole, tu t'es dit que certainement que tu peux prendre un nouveau départ. Et tu veux faire comme Bartimée, tu veux crier encore plus fort afin que Jésus s'arrête. Tu ne regardes pas à la taille de Goliath, à la taille de ton problème, à la taille de l'opposition, à la taille de l'adversité. Mais aujourd'hui, tu as décidé simplement que tu vas crier afin que Dieu s'arrête aujourd'hui et te reçoive pour apporter une solution à ton problème. Nous voulons faire l'expérience. Nous voulons simplement crier comme la peuple parti. Nous voulons nous débarrasser de deux fardeaux. Tout ça qui est fardeau, nous voulons nous en débarrasser. Et nous voulons crier encore plus fort. Parce qu'on a compris que la foi en réalité c'est un combat. Nous ne regardons pas la taille de Goliath, la taille du problème. Mais nous allons simplement crier très fort. Et nous croyons que Jésus va prendre soin de nous ce matin. Il va prendre soin de nous ce matin. Dans ce corps,
en train de prendre devant notre Seigneur un engagement collectif que nous n'allons pas cesser d'adorer le Seigneur parce que nous avons dit oui au combat de la foi. C'est une prière. Je ne cesserai pas de t'adorer. 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 Je ne cesserai pas de seul dans une chambre. Il t'arrive de pleurer tellement tu as considéré que l'épreuve était comme au-dessus de tes capacités. Il t'est arrivé de gérer cette épreuve dans le secret. Il t'est arrivé parfois aussi de confier cela à quelqu'un. Mais après avoir prié, tu considères que tu as besoin d'aide. Quand tu regardes la taille de Goliath, la taille de ce problème,
t'amène là où tu es. Il y a quelque chose. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Je sens que le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire. Fatigué. Avance ici, rapidement. Avance. Dans la présence de Dieu, pendant que nous sommes en train d'affirmer que nous n'allons pas, ce n'est pas cela qui va nous arrêter. Adorer le Seigneur. Aujourd'hui, je te dis qu'une solution doit être trouvée. Une solution doit être trouvée aujourd'hui. 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 Je veux dire à quelqu'un ici, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour avoir un problème, mais un temps pour que ce problème prenne fin. Et je fais une déclaration. Une déclaration ce matin. C'est la fin maintenant. C'est la fin de ce problème aujourd'hui. Tu es condamné à croire. C'est la fin de ce problème aujourd'hui. L'Esprit me dit que ce problème prend fin aujourd'hui. Ce problème qui t'a toujours tourmenté. Ce problème qui t'a préoccupé. Ce problème qui t'a causé des soucis. Parce que tu t'es avancé ici, le Seigneur me dit, aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Aujourd'hui. C'est la fin. Parce qu'il y a une fin en toutes choses. Aujourd'hui, c'est la fin. Et quand je te pose la main, c'est pour m'adresser à toi. C'est pour te dire que c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. Ce problème t'a tourmenté. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Je veux dire à toi que c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. Jésus, c'est la fin de son problème. Elle t'a prié. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Merci. Parce qu'elle est aujourd'hui, c'est la fin, elle est guérie, elle est rétablie. Ce qu'elle vivait, elle ne le vivra plus. Je le déclare au nom de Jésus. Et reçois cette option maintenant. Qui te libère, qui te libère, qui te libère, qui te libère, qui te libère. Dans le nom de Jésus. Ce problème avait une origine satanique. Tous ces esprits, je les vois partir, je les vois s'en aller. Votre œuvre est finie. Votre œuvre est terminée. Dans le nom de Jésus Nazareth, je déclare que c'est la fin maintenant de ce problème. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Le fait de dire simplement que c'est la fin aujourd'hui de ce problème, c'est la fin.
Vous avez crié, mais toutes les forces pour prier. Amen. Amen. Alors, nous allons déporter un peu. Nous allons bénir le Seigneur pour la présence de leur fils. Je vais appeler Papa Armand. Amen. Alors, il est de Mège, puis vous, Papa Noir. Amen. Et il nous a visité, il est là depuis hier. Ok. Et juste en 3 minutes, on va faire un petit témoignage. Et ensuite, nous allons faire les autres. Bonjour peuple de Dieu. Donc c'est un réel plaisir pour moi de communier avec vous ce matin. Et par cette occasion, je vous transmets des salutations de Mège Pont-Noir, précisément de mon pasteur, le pasteur Elinga. Elinga Sylvain. Et merci encore pour votre accueil. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il continue à soutenir le ministère de Papa. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ne le voyez pas parce qu'il est grand. Amen. Il est très jeune en âge. Amen. Et comme vous l'avez constaté, Dieu l'a béni. Il est directeur général d'une grande société à Pont-Noir. Amen. Et comme il n'a pas le temps de vous faire ce témoignage, donc soutenez-le aussi dans la vie. C'est notre frère Ngabou Armand. Ngabou Armand. Que le Seigneur paie. Et il est marié, père de 2 enfants. Amen. Il n'est pas célibataire, il est marié, père de 2 enfants. Seigneur te bénisse. Amen.
Ce matin, tes enfants ont donné malgré leurs problèmes parce qu'ils ont foi en ta parole. Je prie que tu ouvres les écluses des cieux conformément à ce que tu as dit dans ta parole. Seigneur, merci de surprendre agréablement tes enfants. Merci de les bénir au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou imaginer, parce que personne ne peut te donner sans que toi, tu ne donnes en retour, parce que tu n'es le débiteur de personne. Sois béni ce matin, sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen.